Salut les Noiraudes! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit Groot. Donc c'est le bébé Groot qui se trouve dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc il est réalisé au crochet. Désolée pour la voix, j'ai une petite extinction qui est en train de se guérir. Donc voilà, je vous tenais quand même à faire la vidéo. Donc voilà. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de laine ou de coton brun, de laine ou de coton verte, d'un crochet adapté à la laine ou au coton que vous allez utiliser, d'une aiguille à laine, de fil de fer, ici c'est du 0,8 mm, d'un petit repère pour quand on va faire l'anneau magique, d'une paire de ciseaux, d'une paire d'yeux sécurisés, d'un petit peu de bourre, de quelque chose pour faire du poids. Donc ici j'ai utilisé du sable, mais vous pouvez utiliser des perles ou ce que vous avez qui peut servir pour faire du poids, d'une paire de bas collants. On va commencer par faire un cercle magique. Donc on passe le fil, moi je fais sur 3 doigts pour avoir plus facile. On le passe une deuxième fois. On prend ce crochet, on vient chercher le fil qui est derrière, comme ceci, et on le reprend une deuxième fois. On le passe en l'intérieur. Voilà. Donc dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles. Donc on passe le crochet à l'intérieur, comme ceci. On fait un jeté. On passe à travers les deux. Donc je remonte. On passe à l'intérieur. Hop. Attention au petit fil qui tient derrière, il ne faut pas le mettre dedans. On fait un jeté. On passe à travers les deux. Là on en a fait 2. 3. 4. 5. Et 6. On va prendre le petit fil du début et on va venir tirer pour refermer le cercle. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant dans chaque maille, on va venir faire 2 mailles. Donc que je vous explique, on va passer ici. Donc dans la première, on fait hop, un jeté, on tire, on refait un jeté, on tire. Ça, c'est la première. Donc on vient mettre un repère pour avoir plus facile. On retourne dans la même pour faire la deuxième. Donc on tire, on passe, on tire. On va dans la deuxième. On fait un jeté, on la sort, on fait un jeté et on sort les deux. On fait le deuxième dans la même. Dans la troisième, pareil. Dans la quatrième. Une. Et 2. Une. 2. On recommence. La deuxième. Et une. Et 2. Voilà, votre premier rang est fait. Donc pour le deuxième rang, on enlève son repère. On va faire 2 mailles dans une,
Donc, toujours le même principe. Une. Je mets directement le repère. Voilà. La deuxième dans le même. Voilà. On en fait une dans celle d'à côté. Donc une seule. La troisième, on en fait deux. Donc une, deux. La suivante, une. Celle d'après, deux. La suivante, une. Celle d'après, deux. Et ainsi de suite, donc toujours une et deux dans celle d'après. Donc pour le rang suivant, on va en faire deux dans la première. Donc une, on met son repère. Hop là, une deuxième dans la même. Hop. Après, les deux suivantes, ce sera une simple. Donc, une simple. Deux simples. Celle d'après, une double. Donc, un et deux dans la même. Les deux suivantes, deux simples. Une double. Deux simples. Une double, ainsi de suite jusqu'au bout. Donc ici, vous vous retrouvez avec 24 mailles. Donc pour le rang suivant, hop, on va en faire deux dans la première. Donc une, on met son petit repère. Hop, deux dans la même. 7 normales. Donc hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une double. Une et deux dans la même. On en refait 7. Ainsi de suite jusqu'au fin du rang où vous en aurez 27. Donc maintenant, pendant 6 rangs, on va juste faire des mailles simples, donc une seule dans chaque maille. Donc comme ceci, hop, une, on met le marqueur. Hop. Suivante, une, et ainsi de suite. Hop. Pendant 6 rangs, donc 6 tours de cercle. Donc voici ce qu'on obtient après avoir fait le nombre de rangs que je vous avais demandé. Maintenant on va venir faire tous les petits picots que Groot a au-dessus de sa tête. Donc pour ça on fait la première, une, deux, trois, on crochette comme d'habitude. Voilà, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage, on va piquer dans le deuxième, donc une et deux, on fait une maille en l'air, on tourne,
on pique. Voilà, on tourne encore l'ouvrage. Et on va venir redescendre le petit pic qu'on vient de faire. Donc ici. Et on reprend en dessous. Voilà, donc ça fait une petite pique ici. Donc je vous remontre. Donc on vient de piquer, ça fait un ici. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On tourne. Hop. Donc 1 et 2. Une maille en l'air. On tourne. On en refait un. Et on va descendre le petit pic en venant piquer dans la première ici. Et on reprend sur sa ligne de d'habitude. On en fait un. Quand vous avez fini de faire le tour, vous faites une maille coulée. Donc hop, hop, voilà. Vous venez couper votre fil. Et vous le repassez dans la maille. Voilà. Donc ici, la tête de Groot est finie. Donc ensuite, vous venez refaire un cercle magique, comme au début, pour avoir 24 mailles sur le bord, pour pouvoir ensuite venir le mettre à l'intérieur de la tête et faire le dessus de la tête en fait. Donc vous laissez un long fil à la fin pour pouvoir coudre le tout. Donc maintenant vous choisissez le devant de votre tête. Donc moi ce sera ici. Vous venez mettre les yeux sécurisés, plus ou moins ici. Hop. Hop, voilà. Donc n'oubliez pas de venir mettre les attaches derrière. Vous venez rajouter votre bourre et après on va venir coudre le petit dessus qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour le corps, vous venez refaire votre cercle magique jusqu'à avoir 24 mailles sur le pourtour. Une fois que vous avez les 24 mailles sur le pourtour, pendant 2 rangs, vous venez passer à chaque fois une maille dans une, donc toujours pour en avoir 24. Donc vous avez fait les 2 tours. Donc la première ici, je l'ai déjà refaite. Donc une deuxième en normal. Hop. Alors on va venir réduire. Donc on prend 1, 2. Vous voyez, je n'ai pris qu'un brin
le même maille, on passe, on refait un jeté et on tire. Donc je vous réexplique, 2 normales, donc 1 et 2. On vient réduire, donc on prend ici le brin, hop, hop, on passe comme ça. Donc on en refait 1, 2 normales, hop, hop là. Donc 1, 2, non, attendez, 1, 2, on fait un jeté, on passe, on refait un jeté, on passe. On prend les deux en normal, 1, 2, on prend le premier brin de la suivante, un jeté, on passe, un jeté, on passe. 1, 2, un jeté, hop, 1, 2, le premier brin, ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc 2 normales pour une diminution. Voilà, donc vous obtenez 18 mailles. Donc maintenant on va en faire donc 4 pour une diminution. 4 normaux. Donc 1, 2, 3, 4, on diminue, donc le brin extérieur, voilà, un jeté, on passe à travers les deux, un jeté, on repasse. On en refait 4, une diminution, 4, une diminution, et ainsi de suite. Donc vous allez avoir 15 mailles. Ça va être le moment de venir mettre votre petit bout de bas collant à l'intérieur de votre petit crochet. Vous l'ouvrez, vous le remplissez. Moi ici je vais remplir avec des petits cailloux. Maintenant si vous avez hop là, des petites perles ou quelque chose d'un peu lourd pour dire qu'il ne bouge pas dans son pot, vous pouvez y aller avec ça aussi. Une fois que vous avez assez rempli votre bas collant, vous pouvez venir coincer votre petit fil de métal et faire un nœud autour. Pour le fil de métal, je dirais un peu plus de 10 cm. De toute façon, après si c'est trop grand, on peut le recouper, donc vaut mieux le couper trop grand que trop petit au départ. Donc maintenant, on va venir recrocheter. Donc la première est déjà faite. Hop. On en fait 3. Donc 2. Et 3 en normal. Voilà, on diminue. En normal, on diminue, ainsi de suite jusqu'au bout. Et comme ça, vous allez avoir 12 mailles sur le dessus. Pour les 2 rangs suivants, vous faites juste une maille dans chaque maille. Comme d'habitude, hop. Donc vous avez toujours 12 mailles. Donc pour le rang suivant, on va encore réduire. Donc pour ça,
la première, la deuxième, hop. La troisième, on la réduit. Maintenant, on va travailler donc sur les 9 mailles. Faire toujours des rangs simples, autant de rangs que vous voulez, pour arriver à la hauteur du corps que vous voulez. Moi, je fais une bonne dizaine de centimètres pour avoir un corps assez grand et pas disproportionné d'avoir un tout petit corps et une grosse tête au-dessus. Donc voici ce que ça donne. Il ne faut pas oublier de bien bourrer avec un petit peu de bourre l'intérieur de votre tige, vais-je dire. Une fois que la hauteur vous convient, vous coupez. Hop, voilà. Vous le coincez. Et comme ça, le corps, il est fait. On va pouvoir venir fixer la tête sur le corps. Donc on va replier un petit peu le fil de fer qu'on avait mis à l'intérieur. Hop. Voilà. On va venir plus ou moins au centre de la tête, passer ce fil de fer. Hop, voilà. Et maintenant, on va coudre le tout. Donc maintenant que le corps est fait, on va venir faire les bras. Donc on va faire un cercle magique. Voilà, dans lequel on va venir monter 4 mailles. Donc dans les 4 mailles qu'on vient de faire, on va venir faire des augmentations pour toutes les mailles pour en obtenir 8. À partir des 8, on va pouvoir travailler tout le long pour le bras. Donc on continue comme ça, plus ou moins de 3 cm pour dire d'avoir des petits bras. Vous venez faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Vous revenez vers l'intérieur comme ceci. Hop. Le deuxième. Hop. Vous revenez sur la base. Hop. Suivant. 3. 1, 2, 3. Vous revenez. Hop. Vous revenez. Hop. Sur la base.
Une maille chaînette de 3. Vous revenez. Hop. Vous revenez. Hop. Sur la base. Sur la base. Voilà, maintenant vous pouvez fermer ici au centre. Et comme vous voyez, on a des petits dos. Vous venez maintenant coudre vos bras sur votre petit personnage. Pour faire une feuille, donc vous faites un nœud coulant. Hop. Donc 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. Vous revenez dans la première. Faites un jeté. Vous passez. Un jeté. Vous repassez dans les deux. Voilà. Hop. Et voilà votre feuille. Vous venez l'accrocher assez discrètement là où vous voulez. Que ce soit au-dessus, sur les bras, le long du corps, comme vous voulez. Donc pour lui faire une petite branche comme celle-ci, vous venez mettre votre crochet à l'endroit où vous voulez mettre la branche. Je vais le mettre plus près. Hop, voilà. Prenez la laine, vous venez la passer au-dessus du crochet, dans la maille que vous avez choisie. Alors, on va venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. On revient dans celle d'avant. Hop, encore une. Hop. On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient vers l'intérieur. Voilà, on revient sur la maille chaînette de départ. Hop. On les fait toutes. On termine par la maille qu'on avait choisie au départ pour implanter notre branche. Voilà. On coupe. On passe dedans. Et voilà. Voilà, le tuto pour réaliser le petit Groot est maintenant fini. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Bisous les noiraudes!